Et alors, très cher, ça vous arrive souvent de vous promener comme ça, seul, à cette heure-ci? Il pourrait vous arriver des choses. Mon Louis, ça y est, enfin, je vous ai attendu toute ma vie. Pardon? Mais vous n'êtes pas Louis? Mais Louis de Pointe-du-Lac? Oh, lâchez-moi. Évidemment, Louis de Pointe-du-Lac, qui d'autre? Mais vous avez vraiment tous des problèmes avec ce roman. En fait, c'est plutôt les films qui ont marqué les esprits, même si les romans sont absolument... Quoi? Vous voulez dire cette merde avec Tom Cruise et Brad Pitt? Eh, je vous permets pas, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Il a des millions de fans à travers le monde. Alors, en termes de photographie et de bande-son peut-être, mais le reste est une catastrophe. Pourquoi je me justifie, moi? De toute façon, vous n'êtes pas vraiment en position pour discuter. Je peux pas vous laisser dire des choses pareilles. L'histoire de Louis est la plus belle que j'ai jamais entendue. Arrêtez, pas dans le film. Et depuis quand les humains, ils ont plus peur des vampires? Si vous continuez à proférer des inepties pareilles sur mon film préféré, c'est moi qui serai capable de vous mordre. Vous êtes téméraire? J'ai une proposition qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors, vous voulez vraiment que je vous raconte l'histoire de ce film? Bien joué, la mise en scène. Mais je ne suis pas journaliste. Et je ne vois pas aussi bien que vous dans le noir. Et donc, vous comptez me tuer ou boire mon sang? Vous n'avez pas besoin de vous en soucier pour l'instant. Laissez-moi d'abord vous convaincre que ce film n'est pas celui qu'il aurait pu être. Le film s'ouvre sur un générique à l'ancienne. En même temps, il est sorti en 94, ça paraît logique. Avec la sublime musique de fond Libérame, Libérez-moi, composée par Elliot Goldenthal sur des images de San Francisco. Ce qui annonce le ton du film, ça va être long et mystérieux. Après cette longue introduction musicale où la seule voiture de San Francisco est incapable de remarquer qu'un passage pour piétons est complètement bondé, on retrouve Louis et Daniel dans une chambre d'hôtel dans laquelle ils échangent des banalités. Alors, tu fais quoi dans la vie? Wesh, je suis vamp, mais t'es capté, je vais pas te tuer maintenant, wesh. Après quelques phrases sur la condition de vampire, Louis nous plonge dans un flashback en 1791. Ouais, je sais. Où il se met à nous narrer la tragique perte de sa femme et son fils. Tu veux dire son frère? Non, sa femme et son gluant. C'est pas comme dans le bouquin. Au lieu de faire honneur à sa femme et son fils, Son frère? il dilapide son argent dans la coque et les putes. Jusqu'au soir où, malencontreusement, lors d'une soirée bien arrosée, au détour d'une partie de poker, il se fait tuer par un homme. Non, je te traite de charogne puante. Si vous avez le courage de vos opinions, faites-le. Fin du film. Non, je déconne. L'homme n'a pas le courage de le faire. Mais un vampire passait par là. Il se fait alors sauvagement agresser dans une étreinte, tout ce qu'il y a de plus viril. Et Louis, dans son humanité la plus totale, se refuse à la mort pour rester dans sa dépression. Parce que ça serait dommage de faire évoluer un personnage dans cette histoire. Mais le grand Lestat de Lyoncourt est là pour le sortir de sa tourmente. La vie n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ou pas. Parce que proposer à un dépressif suicidaire la vie éternelle, je suis pas sûr que ça soit le top moyen d'améliorer sa vie. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. As-tu fait tes adieux à la lumière?
Lestat, en grand gentleman qu'il est, vide donc Louis de son sang. En même temps, c'est pas comme s'il l'avait pas cherché. Ce qui provoque chez notre pleureuse préférée un sentiment de vide. Et donc, pour devenir vampire, il lui fait boire son propre sang par ses propres veines. C'est compliqué, faut suivre. Ton corps est en train de mourir. N'y prête pas attention. Ouais, tout se passait par là et ça fait un mal de chien, croyez-moi. Et là, Louis meurt et... fin du film. Non, je déconne. Par contre, le journaliste, lui, fait irruption dans le récit. Et Louis lui explique de banalités. Le monde est différent. Indescriptible. J'étais un vampire qui venait de naître, pleurant sur la beauté de la nuit. Ouais, c'est ça. Et comme le film a la flemme de nous expliquer les choses, notre Daniel National demande à Louis de faire l'exposition. Aucun risque que vous mouriez du cancer. C'est peu probable. Et les crucifix. J'aime beaucoup regarder les crucifix. Et l'histoire du pieu dans le cœur, c'est vrai? Ridicule. Et les cercueils, vous dormez dans un cercueil? Les cercueils. Les cercueils sont hélas une nécessité. Nos deux vampires se baladent dans la Nouvelle-Orléans et en profitent même pour avoir un humour de beauf. Son baiser est-il aussi profond que le vôtre? Plus profond, ma chère. Ah ben bravo Lestat, super pour l'image des vampires. Génial, je te remercie. Elle est foutue maintenant, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment qu'un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Et quitte à lui piquer sa vanne, autant lui piquer celle-là aussi. Arnulf, le vampire mulet. Le beauf de service, ouais. Et Louis se refuse à tuer. Par contre, Lestat, il se joue de lui. Je ne prendrai pas sa vie. Je l'ai fait à ta place. Le temps de briser la troisième règle des vampires, ne pas boire du sang mort. Louis se rend compte qu'il peut devenir végétarien. Oh, pardon, j'étais persuadé d'avoir rangé mon exemplaire numérique de Twilight. On continue? Le film continue donc à nous faire de l'exposition au détour d'une soirée mondaine. Le don obscur diffère en chacun de nous. Mais il est une chose qui est vraie pour tous. Nous nous fortifions en avançant en âge. Tu dois me croire sur parole. Elle a accusé un esclave du meurtre de son mari. Après s'être fait expliquer la vie, Louis préfère s'attaquer au chien de l'aveugle plutôt que d'achever la pauvre vie de la vieille femme. Mais Lestat intervient et... Espèce de couard larmoyant, un beau vampire qui rôde dans l'ombre pour bondir sur des rats et des caniches. Tu aurais pu causer notre perte. Vous m'avez condamné à l'enfer. Je ne connais aucun enfer. Voilà qui est mieux. De la rage, de la fureur. C'est pour cela que je t'ai choisi. Je dois bien admettre qu'elle est drôle ta blague, mais tout de même Lestat, un peu de tenue. Louis et Lestat vivent donc un temps, l'un se nourrissant de poulet et l'autre d'esclaves. Lestat n'hésitant pas à humilier son compagnon. Mais après une bonne petite séance punchline, Tu vas te trouver à court de caniche, Louis. Yvette rentre en scène pour questionner l'humanité de son maître. Louis se laisse donc aller à ses plus bas instincts, non sans une once de remords. Enfin, bon, c'est plutôt par galon qu'il y va. Hein. Ses fidèles esclaves se révoltent. Et viennent pour tout cramer. On va tout cramer, faudra pas demander d'où ça vient. Mais après s'être traité de démon lui-même, Cette maison est damnée. Elle est maudite. Votre maître est un démon. Louis décide de reprendre sa non-vie en main et crame tout seul, comme un grand. Roi du feu. Oh! Ben, ça existait déjà les miroirs en alu à l'époque? Étrange. Après s'être rendu compte que cramer son foyer c'est quand même pas très malin, Mon stupide compagnon. et s'être fait humilier au passage, cette relation devient vraiment malsaine. Louis déprime dans un appartement tout neuf pendant que Lestat... C'est un cercueil! C'est un cercueil, faites-moi sortir!
C'est ton cercueil, mon amour, profites-en. On ne joue pas avec la nourriture. C'est pas propre. Je joue pas, j'explique. Louis se rend compte de sa connerie débile, déprime, et s'en va donc errer chez les pestiférés. Ce que je peux comprendre, il n'y a rien de mieux comme quartier. C'est si tranquille quand les gens sont morts. Puis les rails sont délicieux, paraît-il. C'est là qu'il croise la jeune Claudia en train de pleurer sur le cadavre de sa défunte mère. Il décide alors d'abréger ses souffrances, quand tout à coup... Mon philosophe, mon martyr, ne jamais prendre une vie humaine. Décidément, il ne peut pas s'en empêcher. C'est une grande nuit, il faut fêter ça dignement. E non piodrai farfallone amoroso, non te giorno di torno girando. Louis part donc se cacher tout en faisant de l'exposition en voix off. Mais Lestat ne compte pas s'arrêter là. Pour te trouver, c'est facile, je n'ai qu'à suivre les cadavres des rats. Il lui dit donc d'agir en accord avec sa nature et donne sa réplique la plus pleine de sens. Le mal n'est qu'un point de vue. Et Lestat se décide donc à offrir Claudia en compagnie à lui. Tu te souviens comme tu la voulais? La saveur qu'elle avait. Ceci est une alerte de pédophile de niveau 11. Heureusement qu'on est dans un film de vampire, hein. Mais va-t'en, dégage! Vilain ours! Oui, ça va maintenant. Mais apprenez à manger proprement, enfin! On apprend ça depuis tout petit! Ça suffit, ma chérie. Tu dois t'arrêter avant que le cœur cesse de battre. J'en veux encore plus. Je sais, mais il vaut mieux s'arrêter là au début. Sans quoi la mort t'emportera avec elle. Oui, d'accord, mais tout à l'heure quand vous... Oui, mais c'est pas grave. Ok. Tu veux effrayer notre petite fille? Je ne suis pas votre fille. À présent, si. Tu es ma fille et celle de Louis. Ah bah voilà! Suffisait d'être vampire pour pouvoir adopter facilement. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Après une coupure dans le récit, le temps de changer une cassette... Pouce bleu si toi aussi t'as oublié comment on change une cassette. On apprend que Claudia n'est pas trop pour respecter les règles imposées par ses aînés. Claudia ah. Enfin Qui allons-nous trouver pour terminer ta robe? Un peu d'esprit pratique, que diable, combien de fois te l'ai-je dit, jamais à la maison? Que Louis et elle partageaient le même cercueil jusqu'à ce qu'elle en veuille un. Mais chaque fois qu'elle s'éveillait, elle venait encore se glisser dans le mien. Bah, en fait... Mais va-t'en, je t'ai dit! Qu'elle appréciait au moins autant jouer avec ses victimes que Lestat. Claudia, mais que t'avons-nous appris? Jamais à la maison. Fais-moi de la place. Décidément, ils font bien ensemble ces deux-là. Mais qu'est-ce que je dis moi? Elle a 8 ans! 30 années passent pour nos protagonistes et Claudia se rend compte de sa malédiction, puisqu'elle voudrait être... Je veux devenir elle. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait ce que vous m'avez dit! Tu laisses pourrir un cadavre ici? Je la voulais! Je voulais être elle! Elle est folle! En même temps, après 30 ans à subir les fantasmes de ses parents, fallait bien qu'elle soit rebelle. Vous voulez que je reste une poupée pour toujours? Ne fais pas ça! Pourquoi? J'ai pas le droit de changer, comme tout le monde! J'ai cru mourir. Encore. Au moins, je serais pas obligé de subir sa coupe pour le reste du film. Alors que Claudia se demande qui a pu la condamner à une enfance éternelle, Louis lui explique que... Vous l'avez fait à deux. Bah oui, il faut être deux pour faire un enfant, et arrête de me couper parce que ça commence sérieusement à me gaver. Après avoir craché sa haine, la jeune, mais plus vraiment, Claudia prend elle aussi sa non-vie en main et décide de faire payer à Lestat sa naissance. Ah, les enfants,
tant de gratitude dans un si petit corps. Elle allait quand même pas en vouloir à Louis, et du coup elle nous donne sa meilleure explication. Tu m'as donné ton baiser immortel. Tu es devenue ma mère et mon père. Alors pour toujours, je suis à toi. Ça va, j'ai compris. De toute façon, tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de raconter, parce que les gens, ils préfèrent voir une gamine draguer un homme, c'est bien connu. Je déteste ce monde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'exaspères, ta seule présence m'exaspère. C'est vrai? Et je vais te dire autre chose, j'ai trouvé quelqu'un qui fera un meilleur vampire que vous deux. Ben voilà, au moins on est d'accord. Je suis venue faire la paix avec vous. Bien que vous soyez le roi des menteurs. Et puis quoi encore? Tu veux lui apporter la lune aussi tant que t'y es? Je vous ai apporté un présent. Oh. Alors j'espère que c'est la plus belle des femmes, pourvu d'avantages que tu n'auras jamais. Même moi je l'aurais pas osé celle-là. Venez voir. Ça sent le piège. Enfant, démon. Alors tout est pardonné. Oui. Et c'est ça le cerveau de l'amande? Quelle naïveté! Tu leur as donné de l'absinthe. Non. Du laudanum. Laudanum. Eh oui. Ça les a malheureusement tués. Bah bravo champion, on s'en serait pas douté. Je vais vous y mettre dans votre cercueil! Voilà, comme si ça n'avait pas suffi. Faut-il le brûler? Roi du feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le feu? Enfin, cette fois, ils décident de rester raisonnables, ils décident juste de jeter leur corps dans un marais. Et il y a Daniel qui vient foutre son grain de sel pour demander si Lestat leur a manqué. Il vous a manqué? Je ne connaissais que lui. C'est aussi simple que ça. Quelle pertinence, je suis ébloui. Mais, de retour dans la partie intéressante de l'histoire, nos personnages se préparent pour un voyage en Europe. Quand soudain... Oh bah, il est pas mort, dis donc. Ce ballot, personne s'en était douté. Claudia, tu as été une vilaine petite fille. Allez, vas-y, fais manger ses souliers à cette gamine de merde. C'est pas vrai! Au moins, ça fait des jolis plans. Faisons une petite ellipse jusqu'en 1870 où nos personnages se retrouvent à Paris. Mais que dis-je? Le film l'a fait déjà pour nous! Mais pas sans faire un petit bond chez Daniel, ça serait quand même dommage de se concentrer sur l'histoire principale plus de 22 minutes et 37 secondes. En somme, vous me dites que vous n'avez jamais rien trouvé. Des racontars de paysans, les superstitions habituelles. Louis nous explique donc à quel point il était heureux de partager sa vie avec Claudia. Nous nous sentions revivre. Rien d'autre ne comptait que nous deux. Et nous retrouvons le vampire le plus dérangeant du monde connu. Tiens, c'est moins pire que dans mes souvenirs. Ah, oui, c'est pour ça. Armand fait donc son entrée. Putain, ça fait 5 minutes que je tiens la pause, il va s'en retourner ou quoi? Et annonce à Louis que s'il veut le retrouver, il doit se souvenir de son nom. Parce que c'est vrai que des Armands, en 1870 à Paris, ça court pas les rues. Et
Souvenez-vous bien de mon nom. Armand. Louis vient donc au théâtre pour regarder un snuff movie moderne, c'est-à-dire un meurtre commis en direct au théâtre par... Des vampires qui se font passer pour des humains qui interprètent des vampires. C'est de l'avant-garde. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai rien à rajouter. Pourquoi vous me regardez comme... Une femme se fait donc arracher tous ses vêtements, sauf son chemisier. Aidez-moi, je vous en prie. Parce que bon, il faudrait quand même prendre soin de notre démonétisation. D'ailleurs, vas-y, installe-toi, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'inceste pédophile, alors... Est-ce que vous pensez qu'ils aiment les vampires chez YouTube? Après le spectacle, Armand fait donc visiter à Louis un caveau un peu cliché, mais chouette. Oui. Et tellement beau. Dans lequel il lui offre à goûter un jeune garçon, ce qui est amusant parce que... Ah bah non, en fait. Louis en profite donc pour poser toutes ces questions auxquelles personne ne répondra parce que ça serait décidément trop con de faire avancer un seul personnage dans cette histoire. Êtes-vous le chef de ce groupe? S'il y avait un chef, oui, ce serait moi. Alors vous avez la réponse. Alors vous avez la question. Que sommes-nous? Qui a fait de nous ce que nous sommes? La source de tout ce mal. Je comprends. Je vous ai vu au théâtre. Et notre fameux Santiago rappelle à nos protagonistes qu'il n'existe qu'un seul crime chez les vampires. Il n'existe qu'un seul crime chez nous, les vampires. Et ce crime signifie la mort pour tout vampire qui le commet. Assassiner l'un des nôtres. Après un bon gros complexe d'Oedipe pas du tout résolu... Mon père, mon Louis, qui m'a faite. Louis se rend donc chez Armand sous les conseils avisés de... Et ma fille, ton amante. Et tu vois, même lui il l'a vu, alors Armand va d'ailleurs continuer sur sa lancée et rappeler une nouvelle règle. Il est interdit de les faire si jeunes. Oui mais, attends, parce que... Moi, j'ai pas suivi, parce que on a 3 règles qui se battent en rix pour savoir laquelle est la première. Je comprends plus rien. Le monde change. Nous ne changeons pas. Ouais, me la fais pas, moi, c'est pas comme si en 400 ans t'avais jamais changé d'avis. J'ai besoin de toi pour comprendre ton époque, de ton esprit. moi? Tu as vraiment besoin d'un couard larmoyant, stupide et révolté par ce monde? C'est exactement ça l'esprit de ton époque. C'est sa quintessence. Bon bah, on va essayer de garder courage parce qu'il reste une demi-heure de film et moi, j'en peux plus. Un vampire. Avec une âme humaine. Entre 2 compliments sur l'âme humaine de Louis, Armand pose ça là. Je l'ai même assez connu pour ne pas porter son deuil. Voilà, ça c'est là, ça en faites ce que vous voulez. Ensuite, Claudia ramène sa nouvelle copine pour qu'il la fasse vampire avant qu'il ne s'en aille. Madeleine? Tiens, ce nom me dit quelque chose. Ne me demande pas de faire cette chose atroce! Quoi? Mais je vais pas commencer, hein, parce que l'autre elle va encore me... Tu vas me donner cette fille, Louis! Fais-le avant de partir loin de moi! Oh mon Dieu, je t'aime toujours. C'est cela qui me torture. Mais dégage, j'ai dit, allez où, stop, putain! Bon, Louis la transforme et apporte la satisfaction à Claudia de perdre tout ce qui lui restait d'humain. Oui, père. Enfin, nous sommes quittes. Laisse passer la justice, ma petite. Tu vois? Je t'avais dit que t'aurais des problèmes. Et t'en auras encore plus si tu dégages pas de cet appartement. Pendant que Claudia et sa toute nouvelle amie, plus pour longtemps du coup, sont amenés gentiment en bas, Louis se prend la rampe d'escalier en pleine poire. Oh non, pauvre chérie.
Une fois s'être remis de cette spectaculaire chute, on apprend donc que Claudia et sa nouvelle amie vont être brûlées au soleil pendant que Louis sera emmuré, vivant, dans un cercueil, la tête en bas, pour le restant de l'éternité. Ce n'est pas du tout extrême comme créature. Mais tout ceci n'était qu'une manipulation d'Armand pour avoir Louis juste pour lui, et il vient donc le libérer. Où est Claudia? Mais tu n'as que son nom en bouche, ma parole! Louis, n'y va pas! Contre toute attente, même contre les conseils du beau mâle alpha brun ténébreux, Louis va à la rencontre de la dépouille de sa défunte compagne. Yes! Non mais, ça va pas? Il pleure de chagrin? Oui, mais le vide incroyable que laissera la mort de Claudia me laissera tout autant de place à prendre. Help me. Armand empêche donc Louis d'agresser celui qu'il pense être le meurtrier de sa compagne. Viens, Louis. Pas ici. Et fin du film. En fait, non. Ainsi un vampire peut pleurer. Une fois, ou peut-être deux dans toute son éternité. Donc, Louis fout le feu. Mais aucun veau cette fois. Et ça marche. Aussi étrange que ça puisse paraître. Roi du feu? Ça, c'est pas très évolué. On est tellement compatibles. J'imagine qu'on peut s'estimer heureuse qu'il ait pas foutu le feu à sa maison cette fois. Il fait des progrès. Puis, il découpe des gens aussi. Et Armand le prend dans sa carriole pour le ramener en sécurité. Parce que le feu, ça brûle les vampires. Louis! Tu m'as fait voir leur défaillance, Louis. Ils étaient perdus d'avance, enchaînés à la décadence de leur époque. Et ils avaient oublié la première règle, que nous devons être puissants, magnifiques et sans aucun regret. Au moins, Rick, c'est complet. Oui, mais ça n'a aucun sens! Quel redoutable couple nous ferions. Mais si c'est une leçon que je ne veux pas apprendre. Comme quoi, il est vraiment décidé à pas avancer, ce fou. Louis. Quoi? J'en mourrai. Et bah meurt, et fin du film. De toute façon, Louis refuse. C'est bon, ça va, c'est fini maintenant. Pendant des années, je parcourus l'Italie, la Grèce, tous les pays de l'Antiquité. Mais l'histoire est finie. Il y a plus rien à raconter, là. Puis, dans Britannia Street, à quelques rues du cimetière Lafayette, je sentis l'odeur de la mort. Mais ne me dites quand même pas qu'ils vont me faire ce coup-là. Louis, comme je suis heureux que tu sois là. J'ai tant rêvé de cet instant. Et si, putain. Mais c'est dans le bouquin, ça. Pourquoi juste pas nous? Oui, mais ça n'a rien à foutre dans ce film. On l'a vu cramer tout à l'heure, genre bien en plus. Ah oui. C'est vrai qu'il est pas fait mention de son corps dans les flammes dans le bouquin. Voilà. Mais nos deux larrons vont-ils se réconcilier? Tu es toujours aussi beau, Louis. Tu as toujours été le plus fort de nous deux. N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. En même temps, tu lui as quand même déjà bien fait payer, hein. Ils s'avouent leurs sentiments dans la pénombre, évoquant le passé et admettant qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre.
aussi sombre et orange de mettre un spot pareil? Bah, moi je le vis bien. Ils rendent la nuit plus claire que le jour. Je te le fais pas dire. Putain d'humain. C'est une lumière artificielle. Elle est sans danger pour vous. Lestat essaye donc de reprendre son emprise sur Louis par un habile tour de manipulation. Mais, bien qu'on ne l'ait pas vu, Louis a mûri et il ne tombe donc pas dans le panneau. Il faut que je m'en aille. Et fin du film. Mais toute ma passion est morte avec les cheveux d'or de Claudia. Et c'est tout. Ça ne peut pas finir ainsi. Mais c'est pas vrai! Bon, on l'achève cette merde! Le journaliste veut qu'on le transforme, Louis aime sa culpabilité chérie, et donc il refuse de manière un peu violente. Et mourir, ça vous tente? Daniel prend donc ses clics et ses claques, saute dans sa bagnole, réécoute sa cassette, et donc, fin du film! Ça va être un scoop. J'aurais été heureux de les rejoindre. Quel scoop? Je n'ai pas besoin de me présenter. Et là, c'est bon, tout le monde arrive pour son compte! N'aie pas peur. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Et c'est ainsi que se finit ce film sur un générique à la musique discutable. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour faire court, la direction artistique est irréprochable, avec des partis pris assumés à 100%. Je vous conseille donc, pour regarder ce film, de le faire sur une installation la plus irréprochable possible, avec une bonne barre de son, pour entendre les détails que vous ne pourriez pas entendre, et un bon projecteur ou un bon écran, parce que le film est très sombre mais fourmillant de détails. Mais, ce qui pêche ici, c'est à la fois la plus grande force et la plus grosse faiblesse de ce film, le scénario. J'ai essayé ici de ne pas tomber dans la comparaison malheureuse entre le film et le livre, mais on y revient toujours. Pour une raison assez simple d'ailleurs, le récit est structuré exactement de la même manière. Ce qui m'a vraiment dérangé lors de mon premier visionnage de ce film, c'est vraiment cette manie qu'il a de toujours revenir aux journalistes pour des détails qui sont finalement sans importance. Justement, ça nous donne un univers vivant où on a envie d'en apprendre plus sur les personnages. Oui, mais avant ça, j'aimerais quand même bien regarder un film qui sait où il va, pas juste une tranche de vie sans objectif ni but. On est trimballé tout au long de l'histoire avec un personnage qui subit sa non-vie à tel point qu'il n'a même aucune évolution au cours du film. Il apprend aucune leçon et il se sent même pas plus libre qu'au début. On commence avec un Louis qui n'a pas le courage de se tuer de chagrin et qui cherche la mort, et on finit avec le même personnage, mais qui ne peut pas mourir, et qui se résigne à vivre. J'ai même la sensation qu'on a régressé et qu'on est face à un constat qui dit que la vie est une éternelle souffrance et qu'il faut apprendre à vivre avec. Même pas pour se dépasser ou pour faire des belles choses, mais juste parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et pour moi, le problème majeur du film, c'est ça. On est face à un film écrit par une autrice et pas une scénariste. On n'écrit pas un film comme on écrit un roman. Le cerveau humain a besoin de beaucoup moins d'efforts pour se raccrocher à un contenu audiovisuel par rapport à un contenu intellectuel comme un livre. Il faut donc beaucoup moins de détails. Heureusement qu'il y a eu un travail d'adaptation, qui est discutable. Je ne vais pas vous faire ici la liste de toutes les différences entre les deux médias, ici n'est pas mon propos. Je trouve que le message du livre se perd au détriment de la sensation qu'on a quand on lit ce dernier. J'évoquais plutôt la sensation de sortir du récit lors des interventions de Daniel. Eh bien, j'ai eu exactement la même sensation à la lecture du livre. J'avais oublié cette forme d'interview pour me concentrer sur l'histoire qu'on était en train de me raconter. C'est ça, je trouve, la faiblesse de ce film. Il aurait fallu nous laisser apprécier l'histoire sans les interventions de Daniel et l'utiliser comme un twist final. Ça nous aurait permis de nous attacher un petit peu plus aux personnages. Parce que des trois personnages principaux, on ne voit que Louis. Et vu à quel point ils étaient fusionnels, on ne peut que deviner qu'ils allaient y passer. Et l'air de rien, la tentative de meurtre de Lestat retire énormément à cette peur qu'on a de perdre les personnages. On les pense très vite intouchables, au vu du peu d'explications qu'on a finalement. Parce que, quelle histoire! Évidemment qu'elle mérite d'être racontée, mais je trouve que malgré sa durée de 2 heures, le film trouve le moyen de passer en vitesse des moments importants tout en s'attardant sur des détails inutiles. Et pourtant, bah, je l'aime bien ce film. Ah, tout ça pour ça. Bah ouais, en même temps, le casting est impeccable, l'esthétique est ultra travaillée, et même à la musique et au son, c'est extraordinaire. Et donc tu craches sur Anne Rice. Pourtant c'est une bonne autrice. Elle a créé tout un univers autour de ce roman. Oui, j'en ai conscience, Anne Rice est une autrice, pas une scénariste. Ce film est un super support promotionnel pour sa saga,
mais en lui-même, je trouve qu'il est bancal. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de lire le livre. Je trouve par exemple que ça aurait beaucoup mieux marché en série, mais je pense que le côté interview aurait toujours posé problème, notamment dans l'investissement du spectateur. Et pourtant, ce film a eu un succès mondial, nominé à énormément de récompenses. Il en a même reçu certaines avec mérite. À tel point que même un projet de série était en route, justement. Et sans parler de la suite, qui a été une catastrophe, globalement. Et sincèrement, tu penses vraiment qu'il te faut une piqûre de rappel pour celui-là? La reine de damnée? Tout le monde sait que rien ne va dans ce film. En même temps, avec un début laissant autant de trous à remplir, avec des directives aussi strictes, fallait s'y attendre. Mais on a mieux à faire là tout de suite. Tu vas me tuer, c'est ça? Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais te laisser le choix que je n'ai jamais eu. Trop facile celle-là. J'ai pas pu m'en empêcher. Bon bah les gens, j'espère que la vidéo vous a plu, parce qu'on a bien bossé dessus. Là, ça fait 4 heures qu'on tourne, on n'a pas fini. Encore, non. Du coup on en profite pour vous demander des pouces bleus, parce que c'est important les pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Et puis il faut faire quoi d'autre? Il faut commenter si vous avez envie de dire des choses, de nous donner des conseils. S'il vous plaît, soyez sympa et expliquez les choses. Soyez pas cons. N'hésitez pas non plus à nous donner quelques idées de films que vous voudriez nous voir critiquer comme ça. Sinon, vous pouvez toujours partager, vous abonner à la chaîne, la cloche, tout ça, vous connaissez. Exactement, et nous on vous laisse avec un aperçu du bêtisier. Vous n'avez pas à vous en préoccuper pour l'instant. Laissez juste moi vous convaincre de ce que film. Let's try again. That's just the cat. I just forget that the cat here. The cat is making some shit. Yes. Peut-être un petit peu moins dédaigneux. Oui.